Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je vais commencer cette série de petites vidéos sur NinjaTrader. Euh, comme on me l'a demandé. Donc, vous avez ce qu'il faut hein, normalement sur Ninja à tout niveau. Par contre, bon, c'est en anglais, donc c'est vrai que je peux comprendre que pour ceux qui ont un problème, c'est mieux de l'avoir en français. Donc, je vais m'y atteler. Donc, je vais commencer par la toute première, comment avoir NinjaTrader, tout simplement. Il faut savoir que NinjaTrader, elle est entièrement gratuite à partir du moment où vous ne faites que de la simulation et devient payante à partir du moment où vous voulez trader en réel avec. Voilà, c'est la seule différence. Après, sinon, c'est la même chose. Donc, on va commencer par le début. Donc, quand vous êtes sur le site ici donc de NinjaTrader, première des choses qu'on fait, c'est on fait Free to use, Download Now. OK? Donc, on va cliquer dessus. Soit vous êtes déjà client NinjaTrader, vous entrez la clé de licence ici. Soit vous êtes un nouvel utilisateur qui n'avait jamais eu NinjaTrader et vous voulez avoir la plateforme. Donc vous rentrez ce que vous avez envie. Donc là, vous en foutez, vous n'êtes pas obligé de mettre. Vous mettez votre broker éventuellement. Vous mettez votre email. Si vous avez accès à un broker, en l'occurrence, je ne sais pas moi, soit Futur, FXCM ou un truc comme ça, attention pour FXCM, c'est comme pour Sierra, ils vous font un compte réel déjà et ils vous font un compte avec le hedging désactivé, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais si vous êtes, admettons, vous avez une démo, je ne sais pas, Interactive Broker et Trading, vous avez ici, hein, bon, voilà, des brokers, vous avez toute une liste dans les partenaires, si vous allez ici, ok. Voilà. Et vous mettez votre email. Donc, si vous n'avez pas d'accès, hop, vous le cochez. Sinon, de toute façon, en l'occurrence, je pense que vous avez un accès parce que vous prenez une démo. Vous faites Download NinjaTrader. OK? Une fois que vous avez NinjaTrader, donc là, je vais hop, revenir à ça. Vous allez recevoir un mail, par exemple. Alors, moi, j'ai fait actuellement, là, je suis en démo sur AMP. Donc, AMP Futur. Donc, quand vous faites une démo, après, moi, j'ai reçu un mail ici hein, d'AMP. Voilà, avec ma clé de licence, ici. D'accord? Donc cette clé de licence, vous la rentrez. Et après, vous avez un deuxième mail qui vous sera envoyé par CQG. Là, en l'occurrence, moi j'ai pris avec CQG, donc c'est AMP avec CQG. Donc après, vous allez recevoir un mail de CQG avec votre nom d'utilisateur et mot de passe. OK? Et donc, quand vous avez téléchargé NinjaTrader, vous l'installez et que vous l'ouvrez, la première des choses que vous allez avoir, c'est ça. Voilà. Le Control Center. Vous n'avez que ça qui s'ouvre. Donc la première des choses à faire, c'est de se connecter. Donc soit vous avez pris une démo chez un broker, et auquel cas vous avez toutes les informations, donc vous avez votre clé de licence. De toute façon, à l'installation, la première fois, ça va vous demander une clé de licence, hein, qui après vous pouvez la retrouver donc, ici. Vous pouvez même la changer après si vous reprenez une démo chez quelqu'un d'autre. Donc ça c'est une chose. Donc ça c'est la clé, la première des choses, à l'installation, ça vous le demande. Une fois que vous avez rentré ça, donc vous avez ce control center qui s'ouvre. Donc pour avoir, quel que soit ce que vous voulez, un graphique ou n'importe quoi, vous devez vous connecter. Ici vous voyez qu'il n'y a aucune connexion. Donc la première des choses c'est de se connecter. Donc moi, j'ai créé ma connexion AMP, j'ai créé ma connexion EQFeed, hein, puisque je suis EQFeed. Vous avez par défaut, en attendant, Kinetic, donc leur fournisseur de flux attitré en end of day, donc gratuitement. Donc vous pouvez vous connecter, vous allez voir, vous cliquez dessus, ça va se connecter, voilà. On est connecté sur Kinetic, ici. Et auquel cas, après, si je veux ouvrir un graphique, je vais faire File, hop là, New, Chart. Je vais choisir, bon moi ça c'est ce que j'ai rentré moi par défaut, je vais choisir par exemple l'euro, ici, on va faire New, je vais choisir le temps que je veux, on va mettre, mettons, je sais pas, 3 minutes, et on va faire OK. Et là, donc ça m'ouvre un graphique N9D, donc qui n'est pas en temps réel, bon là c'est pas gênant, on est samedi,
Donc pour faire les analyses, ça suffit, par exemple. Et vous pouvez faire donc vos analyses. Hein, vous avez l'historique, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous pouvez passer directement, je sais pas moi, en 30 minutes. Vous voyez, il n'y a pas de. Vous pouvez passer en daily. Voilà, on passe en daily. Vous pouvez passer en weekly, vous voyez qu'il y a quand même bon, il n'y a pas énormément non plus d'historique, mais bon, c'est toujours ça, quoi. Après, je crois qu'on peut télécharger plus, hein. Voilà. Donc, en tout cas, ça vous permet d'avoir un graphe gratuitement en étant connecté. Mais ça, il faut être connecté. C'est vraiment la première des choses. OK? Ensuite, si vous avez donc un broker, moi en l'occurrence, c'est AMP. Donc, si vous ne savez pas comment faire pour vous connecter, on va aller retourner sur le site de NinjaTrader. Et ici, vous avez le support. Donc, on va cliquer sur support. Vous avez plein de choses pour vous aider. Alors, là, donc pour avoir de l'aide, vous pouvez soumettre un message, envoyer un email. Vous avez le support du forum. Voilà, vous avez des chaînes, la chaîne vidéo YouTube. Donc, vous avez ce qu'il faut. Ensuite, vous avez, pour être entraîné, donc vous avez des vidéos, la chaîne YouTube toujours, et les webinaires qui ont été faits, on va dire, sur introduction à NinjaTrader, les nouveaux l'orientation des nouveaux utilisateurs, les charting level 1, level 2, chart trader pour trader par des graphes, le DOM, les stratégies de stop donc dans le DOM, pour le market analyzer, donc pour le scanner, voilà, trader forex avec Ninja et les stratégies automatiques. Ok? Voilà, vous avez ce qu'il vous faut. Et vous avez les help guides ici avec les brokers qui sont partenaires avec Ninja. En l'occurrence, moi, donc c'est CQG. Donc je clique sur CQG si je veux savoir comment faire ma connexion la première fois. Et là, je lis et je regarde. Vous avez les copies d'écran, donc c'est pas compliqué. Donc ça veut dire donc Ninja Trader doit être installé. Donc si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez cliquer dessus, vous le téléchargez. Vous le démarrez et du Control Center, vous sélectionnez Tool, Account Connection. Ok. Dans l'account connection, vous faites Add. Vous choisissez, vous donnez un nom, machin, vous choisissez, voilà. Bon, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc vous faites Tool, Account Collection, ici. Bon là, c'est ce que j'ai mis moi, enfin celle qu'il y avait par défaut, plus moi. Et vous faites Add. Vous faites Next. Vous lui donnez un nom, peu importe. Donc moi en l'occurrence c'est AMP par exemple. Vous choisissez votre fournisseur de flux. Donc suivant la clé licence, hein, la clé de licence qu'ils m'ont donnée, je n'ai accès, enfin j'ai que ces fournisseurs-là, enfin que ces brokers-là ou fournisseurs-là. Par contre, voilà, sur l'autre PC, j'en ai toute une liste qui va jusqu'à là avec FXCM, tout ça. Donc là, bon, on s'en fout. Donc, vous, là, en l'occurrence, moi, c'est CQG. Et vous suivez, si vous ne savez plus quoi mettre après derrière, ce qui est marqué, en fait, hop là, pardon, ce qui est marqué ici. Donc là, vous mettez le nom, vous choisissez votre provider, rien, enable ici. Donc, vous revenez sur le control center. Voilà, rien, enable, ok, next. Ouais, voilà, mais moi ça me le met, donc on va mettre la MP2, que je l'ai déjà, voilà. Vous rentrez votre username et password que vous avez reçu. Ok. Vous descendez username password. Donc, c'est tout. Là, vous ne cochez rien, vous ne mettez pas de démo, rien du tout. Ok, vous mettez tac 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 et vous faites next. Et une fois que vous avez fini ça, donc voilà, je ne vais pas le faire, hein, parce que je l'ai fait déjà. Vous avez votre connexion qui se met ici, vous faites fermer. Et une fois que vous faites fermer, vous allez dans File. Alors, je vais me déconnecter de Kinetic. Et je vais me connecter, donc vous faites File, Connect et AMP. Et là, vous attendez d'être connecté. Voilà. Voilà. Donc là, je suis connecté.
avec, donc, en l'occurrence, la démo de mon booker que j'ai demandé. Ok? Donc ça, c'est une chose. Ensuite, donc pour ouvrir un graphique, vous avez bien compris ce que je vous dis tout à l'heure, File, New, Chart, par exemple. Et là, vous avez des listes. Défaut, Dow, Forex, Nasdaq, SP, hein, pour les actions, tout ça. Donc vous avez une liste par défaut. Donc la première des choses est de rentrer cette liste par défaut, parce que c'est la liste que vous allez retrouver en fait partout, par défaut. Il n'y a qu'une liste par défaut. Quand vous mettez un... On va fermer ça. Par exemple, si on ouvre un que je trouve, voilà, par exemple, le DOM ici, par exemple, si vous voulez mettre un instrument, vous n'avez que la liste par défaut qui se déroule, et pas le reste. Ok? Donc, ce que vous utilisez principalement, que ce soit du Forex ou du futur, il faut le mettre dans la liste par défaut. Ça, c'est la première des choses. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans Tools, Instrument Manager, et là, vous avez votre liste par défaut ici. Si vous cliquez, vous pouvez en créer d'autres, hein, bien évidemment. Vous pouvez créer une nouvelle liste, mais il n'y a pas d'intérêt. C'est la liste par défaut qui va s'afficher partout. Donc, alors, sauf si après, vous voulez créer une liste spéciale pour ouvrir plus tard dans autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais en l'occurrence, si vous voulez servir du DOM, il faut la mettre dans la liste par défaut. Donc, pour rajouter ou enlever, c'est pas très compliqué. On clique sur un actif, on clique sur la flèche de droite pour l'enlever. Et si vous voulez rajouter un actif, on va prendre par exemple, qu'est-ce que je n'ai pas que je pourrais rajouter par exemple, le natural gas. Donc vous savez pas ce que, donc là, moi c'est du futur. Donc vous savez pas, vous allez marquer, admettons, en description gaz. On va voir si ça fonctionne, je vais pas essayer encore. Cherchez. Voilà, là vous avez. Donc vous regardez dans la liste gaz ce qui vous correspond. Donc natural gas, financial futur. Natural gas NG. Ah, c'est celui-là. Ok? Donc vous le sélectionnez et vous cliquez sur la flèche de gauche pour le mettre à gauche. Et là, il vient de se mettre ici. Ok? Donc vous voyez, c'est pas très compliqué pour ajouter un actif dans cette liste. Et vous faites ça pour tout. Ok? Si vous voulez l'euro, et ben vous ne savez pas trop comment il s'appelle, vous tapez euro, et là vous avez tout ce qui est par rapport à l'euro. Donc vous allez avoir toute une liste de l'euro. Donc en l'occurrence, vous avez le 6E, donc l'euro Forex. Vous avez le e-mini euro si vous voulez. Vous avez ici je sais pas quoi, les trucs italiens. Vous avez le stocks, vous avez le Bund, vous avez le bubble, le Schatz, vous avez l'euro-dollar, hein, mais c'est pas celui-là que vous servez. Vous avez même Euribor normalement, voilà. Vous avez le e-micro, euro-dollar, hein, voilà. Donc vous avez ce qu'il vous faut. Si vous ne savez pas, description, vous tapez et vous choisissez celui qui vous correspond dans la liste. Ok? Voilà. Et après, donc quand vous voulez ouvrir un graphique, et ben c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, donc on va le refaire. New, chart, dans votre liste. Alors là, vous n'êtes pas obligé de prendre la liste par défaut, vous prenez la liste que vous voulez. Hein. Si vous voulez, je ne sais pas, moi, je veux dire une Forex par exemple. Mais bon, là, moi, je ne suis pas sûr que ça fonctionne avec CQG. Peut-être, mais je ne suis pas certain. Donc voilà, mais si vous avez, admettons, FXM, vous choisissez du Forex. Voilà. Sinon, je ne sais pas, vous pouvez aller dans le dos. Si vous faites ici, admettons, oui, regardez, vous pouvez choisir. Alors tout, là, c'est au niveau du dos. Si vous prenez au niveau du SP, par exemple, vous voulez Apple. Donc vous avez Apple ici. Vous faites New. Hein, si vous voulez vous en servir. Et si vous avez, bien évidemment, ça vous le donne. On va mettre 5 minutes. Et on va faire OK. Évidemment, ça ne fonctionne pas puisque moi, je n'ai pas accès aux actions. OK? Parce que je n'ai pas un broker qui me donne les actions. Donc, mais voilà, vous pouvez. Par contre, il suffit de vous connecter sur... Je suis pas sûr que ça fonctionne avec les deux. Si, voilà, le deuxième fonctionne aussi. Donc, normalement, est-ce que je vais avoir un peu... J'ai jamais essayé, hein, c'est la première fois que je le fais. Alors, je vais recommencer, on ne sait jamais. New, chart, on va aller dans le ESP, prendre Apple. Hop.
On va laisser 8, on s'en fout. Alors, si ça fonctionne ou pas. Non, c'est pas sûr. Non, ça marche pas pour les actions. Bon, voilà. Je pense qu'il faut avoir un broker qui vous donne accès aux actions pour avoir ça. Mais bon, peu importe, c'est pas le problème. On va se déconnecter. Hop, voilà. Donc, ça, c'est une chose. On a vu la base. Maintenant, je vais vous montrer aussi ce qui est intéressant avec NinjaTrader. Toujours au niveau de la collection. Donc, ça rentre dans la première. Je ferai une vidéo un peu plus poussée dessus. Au niveau des collections, vous avez les connexions pour le market replay. Vous pouvez le faire. Et vous pouvez vous connecter à la simulation. Donc, ces deux types de connexions-là, ça vous permet, même le week-end, quand les marchés sont fermés, de pouvoir repasser donc les marchés en replay. Il vous faut télécharger l'historique si vous n'avez pas enregistré. Et en simulation, c'est pareil, ça sert à faire des réglages. Donc ça, je vous en parlerai tout à l'heure, puisque ça fera partie d'une vidéo que je vais faire au niveau des stratégies du DOM. Comment passer des ordres sur les DOM, ok? Ou sur les charts. Donc ça, on verra ça après. Donc je vais arrêter là pour cette connexion, pour cette vidéo-là. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine. Ciao, ciao.